ce matin, mais j'avais oublié une annonce. Jeudi prochain, nous serons encore là à 19h30. De 19h30 à 20h30, mes bien-aimés, pour notre programme Rendez-vous avec Dieu. Si vous souhaitez qu'on prie pour vous, venez à ce programme. Parce qu'à ce programme, nous prions individuellement pour des gens. Amen. Amen. Si vous avez besoin de prière, jeudi soir, nous serons là de 19h30 à 20h30. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ce matin, nous allons partager la parole. Pour cela, nous allons lire un verset tiré de Deutéronome, chapitre 28. Deutéronome, chapitre 28, verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite, ni à gauche, de tous les commandements que je vous prescris, que je vous donne aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Et le message de ce matin, mes bien-aimés, dit tout simplement: décide-toi à être la tête. Alléluia. Pourquoi? Dieu a fait cette promesse au peuple d'Israël. Il a dit que voilà ce que vous serez si vous marchez dans l'obéissance à ma parole. Ça, c'est une promesse, mes bien-aimés. Mais ce n'est pas parce que Dieu t'a fait une promesse, il me dit que forcément, tu vas voir l'accomplissement de cette promesse. Parce que Dieu a fait cette promesse au peuple d'Israël avec une condition: l'obéissance à sa parole. Et ce matin, mes bien-aimés, nous pouvons dire que cette promesse est à nous. Parce que maintenant nous sommes le peuple de Dieu. Nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur. Celui ou celle à qui cette promesse est adressée ce matin, c'est à nous. Et nous devons décider ou bien nous décider à marcher dans cette promesse. Pourquoi? Dieu peut te dire, Dieu peut prophétiser, envoyer une prophétie pour ta vie, pour te dire que tu seras la tête, tu meurs la queue. Des hommes qui avaient entendu cette prophétie peuvent penser que Dieu a menti. Faux. Dieu n'a pas menti. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Si Dieu t'a fait une promesse, la promesse ne s'accomplit pas, il faut chercher l'erreur. Mais l'erreur ne peut pas être en Dieu, parce qu'il n'y a pas d'erreur en Dieu. Il n'y a pas de mal en Dieu. Il n'y a pas de mensonge en Dieu. La Bible dit, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Donc, mes bien-aimés, quand Dieu nous fait des promesses, et c'est ce que je vais voir avec vous ce matin en peu de temps, nous devons comprendre que le monde peut se lever pour te combattre parce que Dieu t'a fait une promesse. Ta famille peut se lever pour te combattre parce que Dieu t'a fait une promesse. Des gens peuvent se lever pour te combattre parce que Dieu t'a fait une promesse. À toi de comprendre que tu as la promesse de Dieu dans ta vie. Et tu es quelqu'un de différent.
Alléluia. Parce que tu as la promesse de Dieu sur ta vie. Et maintenant, à toi de décider d'aller vers l'accomplissement. Tu vas te décider, mon frère, pour voir l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Pour cela, il y a un élément qui est fondamental. C'est la foi. Alléluia. La foi est fondamentale. Et c'est ce que je vais voir avec vous, 7 traits de celui qui est dans la foi. La foi est fondamentale. Alléluia. Je vous ai souvent dit dans cette assemblée que la foi et la prière, ce n'est pas la même chose. Amen. 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 Tu peux être dans la prière, tu n'es pas dans la foi. Tu peux être dans la foi sans être dans la prière. Alléluia. 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 Sept traits, mes bien-aimés, de celui qui est dans la foi. Hébreux 11, verset 1 à 2. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Premier trait de caractère. Celui qui est dans la foi, c'est quelqu'un qui espère. Alléluia. Si tu rencontres un homme qui te dit qu'il marche dans la foi avec Dieu et qu'il n'espère pas, il a perdu espoir, cet homme n'est pas dans la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on est. Mon frère, si tu me dis que tu es dans la foi, je viens te parler. Tu ne peux pas me dire ce que tu espères en Dieu. Premier élément, celui qui est dans la foi, c'est quelqu'un qui espère. Espère quoi? Des choses. Mais quelles sont ces choses? Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Première espérance, l'espérance de la vie éternelle. Aucun homme ne peut avoir la vie éternelle sans la foi. Aucune femme ne peut avoir la vie éternelle sans la, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la foi, c'est le seul moyen pour avoir la vie éternelle. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, c'est un moyen. Aucun homme ne peut avoir la vie éternelle sans la foi. Mais ce que je veux partager avec nous ce matin, c'est que la foi n'est pas là uniquement pour la vie éternelle. Nous n'avons pas besoin de la foi uniquement pour avoir la vie éternelle, non. De même que par la foi, nous avons l'espérance de la résurrection. Oui. Mais nous pouvons espérer encore beaucoup d'autres choses par la foi. Deuxième point que nous allons voir ce matin, c'est toujours Hébreux 11, verset 1er. La foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit. Celui qui est dans la foi, c'est celui qui commence à démontrer des choses invisibles. Mon frère, quand tu es dans la foi, tu dois commencer à démontrer des choses. Alléluia. Et quand vous allez commencer à démontrer des choses, les gens vont penser que vous êtes fou. Alléluia. Mais bien aimé, j'étais sans papier. Il y a un frère qui a décidé de me donner une voiture en cadeau. Par la foi, j'ai saisi la